Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce que le Saint-Esprit nous offre d'être là pour écouter la parole de Dieu. Nous lui demandons de nous aider à ouvrir nos oreilles spirituelles afin de bien comprendre la parole qu'il va nous transmettre ce matin. C'est encore ce matin votre humble serviteur, le révérend Dr Nicolas Tongo, visionnaire de l'Académie internationale des connaissances. Nous venons encore devant vous pour essayer de terminer aujourd'hui ce séminaire que nous avons commencé depuis le début de la semaine. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de terminer ce séminaire. Il y a tellement de choses à faire dans ce séminaire, des choses à plutôt enseigner, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, peut-être dans certaines occasions, des séminaires, des conférences, nous pouvons essayer d'exploiter beaucoup de choses que le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre, des enseignements tellement riches que nous pouvons aider pour les enfants de Dieu. La fois passée, nous avons longuement parlé sur le fils cadet. Nous avons vu comment était le comportement du fils cadet par rapport à notre vie courante. Comment beaucoup de gens, comme le fils cadet, ayant pris l'héritage, il est parti, il était dans le matu-vie. Il voulait faire voir à tout le monde qu'il a un papa très riche et qu'il a beaucoup d'argent. Peut-être il disait aux gens, il est un grand homme d'affaires. Voilà, il s'identifiait dans plusieurs facettes, alors que tout cela était faux. Faut s'excuser. Alors, jusqu'à ce que un jour, le détonateur s'est explosé dans sa vie. Et c'est à partir de là qu'il a pris conscience que je dois retourner auprès de mon Père. Bien aimés, nous sommes tous exposés d'une façon ou d'une autre à ces détonateurs. Dieu, je vous ai dit, passe à travers les détonateurs qui est peut-être des événements de la vie, la maladie, les échecs, l'abandon, des situations déplorables, toutes ces choses que Dieu peut utiliser pour vous ramener notre conscience à la place. C'est ce que nous avons nommé le détonateur. Et nous avons vu dans ce texte comment le détonateur a pu frapper les trois personnages que nous avons développés tout le long de cet enseignement, qui étaient le père, le cadet et le fils aîné. Le détonateur du cadet, c'était la faim. Lorsqu'il était dans sa joie, dans sa folie, la faim est arrivée, ça a frappé sa vie. À partir de là, la Bible dit, il a pris conscience, retourné en lui-même, c'est-à-dire la conscience est rentrée à sa place. Je dois rentrer auprès de mon Père. Voilà, c'était le détonateur pour lui. Et le détonateur pour le papa, c'était le fait de voir de loin son fils qui était perdu. Il voit son fils revenir. Cela a déclenché encore une dose d'amour. Et le masque était tombé. C'est-à-dire les gens ont compris que réellement ce papa avait l'amour inconditionnel pour son fils. Il a commencé à courir. Il a oublié son statut. Il a oublié qui il était. Parce que c'est interdit à leur époque, avec la robe qu'il portait, courir et tous les parties intimes étaient visibles. C'est impossible. Il ne peut pas faire ça en tant que patriarche, en tant qu'une personne respectée au sein de la société. Mais il a oublié tout ça. L'amour l'a obligé d'oublier son honneur, d'oublier qui il est et de courir pour sauver son fils. Voilà les détonateurs, ce qu'il a produit dans la vie de ses papas. Les détonateurs dans la vie des jeunes hommes, et disons de fils aînés, c'était la jalousie. Lorsqu'il est arrivé, il a entendu la musique de loin. Arrivé, il a posé la question, cette musique brusque, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui dit que non, mais ton frère, qui était parti là il y a 2 ans, 3 ans, il est rentré. Voilà pourquoi ton père organise une fête. Ah, ça crée du boum.
Donc, l'explosion. Voilà pourquoi quand vous regardez dans le titre de notre message, nous avons mis cette explosion-là. Donc les détonateurs créent une explosion dans le cœur de quelqu'un. Et ça nous permet de découvrir réellement le cœur de cette personne. Et le papa a pu découvrir le cœur de son fils qui a toujours été avec lui, mais il n'a jamais su que ce fils n'a jamais été avec lui. Il a toujours été avec lui, mais il n'a jamais su que ce fils-là n'a jamais été avec lui. Vous avez compris, ce fils-là qui a toujours été avec lui, qui fait tout ce que le papa demande, mais le papa, lorsque le détonateur de la vie de ce fils s'est explosé, la jalousie et la haine s'est explosé, c'est alors que le papa a pu découvrir l'état d'âme du cœur de son fils. Voilà comment nous avons étudié ces trois sortes de cœurs avec ces trois sortes de détonateurs qui s'est explosé dans leur vie, et nous avons le masque sont tombés et nous avons compris qui était le père, qui était le fils cadet et qui était le fils aîné. Voilà, bien aimé, c'est aussi la même chose dans nos vies. Dans nos vies aussi, les détonateurs peuvent s'exploser dans plusieurs circonstances de la vie. Il y a des gens avec qui tu vis, mais tu ne connais pas qui il est. Les jours où le détonateur va s'exploser dans votre relation, c'est alors que tu sauras, ah, cette personne, je croyais que la personne était avec moi. Je croyais que c'est une personne que j'avais confiance. Mais quand le détonateur, je ne sais pas de quelle situation, parce que je vous ai dit, le détonateur a plusieurs raisons qui peuvent s'exploser. Voyez, une discussion aussi peut faire exploser le détonateur. Voyez, donc, le détonateur s'est explosé, alors vous saurez réellement si cette femme, que j'ai toujours été avec elle pendant 5 ans, 10 ans de mariage, si réellement elle était amoureuse de moi. Cette fiancée, que j'ai toujours été avec elle pendant des années, pendant des mois, alors tu sauras réellement si elle était avec toi. Dieu utilise des fois les détonateurs pour exploser l'état du cœur de certaines personnes qui se cachent à travers le masque. Voilà. Alors, c'est ainsi que nous avons parlé. Alors, l'histoire, nous avons essayé de développer aussi par rapport à nos vies. Et aujourd'hui, nous allons parler du Père. Nous allons voir le Père qui portait ce masque de patriarche et qui était fier de mourir d'envie d'aimer. C'est-à-dire, c'est le type de leadership sécurisant, le leadership émotionnel, intelligent, celui qui choisit la réconciliation plutôt que la justice punitive. Donc, le père était le type de leader, le type de papa. Lui, il a plus choisi la réconciliation que plutôt de punir. L'amour est conditionnel que plutôt de juger. Voilà, c'est le type de personnes que nous voulons partager ce matin. Et nous allons parler trop aujourd'hui sur le leadership. Nous allons trop parler pour les gens qui tiennent la responsabilité de leadership. Vous qui êtes des leaders, leaders dans la maison, leaders dans la société, leaders dans les pays, leaders dans une organisation, nous allons essayer de parler aujourd'hui spécialement, plus profondément concernant le leadership. Tous ceux qui jouent le rôle de leader, quel genre de cœur vous devez avoir? Nous voulons que vous puissiez avoir le cœur comme ses papas. Regardez ses papas, il avait un cœur de bon leader. Il avait l'esprit de la grâce, l'esprit du pardon. Il n'a pas jugé son fils. Même lorsque son fils est rentré, il a commencé à parler, à déclarer ses contrats de réparation que ce fils avait préparés. Le père a fermé sa bouche pour lui dire, attention, tu n'as pas besoin de trop parler. Arrête mon fils. Tu n'as pas besoin de négocier avec moi. Ton contrat de négociation n'a pas sa place. L'amour que j'ai pour toi est plus que ton contrat de négociation. Voilà les gens de papa, voilà les gens de leaders. Si nous avons de tels leaders dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos communautés, bien aimés, les choses vont aller dans une bonne direction. Le mal pour nous, surtout en Afrique, nous n'avons pas de bons leaders. Des leaders qui ont un cœur du pardon, un cœur qui peut offrir la grâce, un cœur d'aimer. Nous avons vu dans les livres, dans ces textes, dans Luc 15, le verset 20, écoute ce que la Bible dit, pour bien comprendre quel type de leader nous devons être. La Bible dit, étant encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Regardez ici l'attitude
Mettons un point pour essayer de comprendre quel type de leadership nous en avons besoin. Quel type de papa, quel type de maman aussi, quel type d'un président, quel type d'un premier ministre, quel type d'un juge, quel type d'un grand homme d'affaires, quel type de responsabilité que tu dois avoir dans la société en tant que leader. La Bible nous dit ici, c'est papa étant encore loin, le fils était encore loin. Son père le vit et fit émis de compassion. Arrêtons-nous d'abord là avant de développer. Autre partie. Il a vu de loin. Il a compris. Il a reconnu que ça c'est mon fils. Peu importe le nombre d'années que cet enfant était parti. Mais il a vu et il a reconnu cette silhouette, que là, c'est mon fils. Et deuxième élément, il a eu directement la compassion. Directement, ça n'a pas entendu. Et troisième action, il courut. Donc la compassion a poussé le papa à oublier qui il était, à oublier l'honneur qu'on lui donnait dans ce village. La compassion a poussé ce papa à courir et à aller se jeter entre les mains de son fils. Pourquoi il devait courir? Je vous ai expliqué plusieurs fois dans la prédication. Parce qu'il ne voulait pas que la population puisse sauter sur son fils. Parce qu'il y avait une pratique qu'on appelait le kezaza. Et le kezaza, c'est le fait d'exclure quelqu'un dans la société. Alors il ne voulait pas que la population puisse jeter son fils. Et son fils, excusez, en dehors de la société. Il dit non. Je dois empêcher que cela arrive à mon fils. Peu importe ce qu'il m'a fait, peu importe sa situation, mais moi, je lui accorde mon pardon. Moi, je lui accorde l'amour. Voilà le type de leadership que nous devons avoir dans nos pays, dans nos sociétés, dans nos familles. Toi qui es leader, regardez cet exemple. Il a vu de loin. Le grand problème de leadership en Afrique, c'est le problème que le leadership africain n'aime pas aller là où se trouve le peuple. N'aime pas aller là où se trouve la situation. N'aime pas aller au niveau le plus bas pour prendre des informations fiables. Le leadership africain, ils aiment rester dans leur bureau, dans cette climatisation et attendre que lui apporte des rapports. Voilà pourquoi le leadership africain n'est pas efficace. Pour que nous ayons un leadership africain, nous devons descendre là où se trouve la population, descendre là où se trouve le peuple. Quitte ton bureau ministre, quitte ton bureau président de la République, descends là où se trouve la population. Nous sommes trop chefs, nous les Africains, trop de la chefferie. Et c'est ce qui fait que les leaders africains ne sont pas efficaces. Bien aimé, moi je travaille ici en Europe. Ici en Europe, je vois même le numéro 1 de la société. Il peut descendre là où vous êtes. Il vient même travailler avec vous. Il peut même partager le repas avec vous aux heures de pause dans votre cantine de la restauration. Il vient, il mange avec vous. Tout le monde sont choqués. Le PDG est là, le numéro 1 est là. Il vient, il salue tout le monde, il s'assoit, il mange avec vous. Vous savez pourquoi? On appelle ça la politique d'approche. Cette politique d'approche permet à un leader de découvrir les besoins cruciaux de son peuple ou de ses employés. Je suis en train de parler à un leader. Aujourd'hui, cet enseignement, je vais rester plus dans le leadership. Aider ceux qui sont des leaders dans les pays. L'orgueil fait que les leaders africains ne sont pas efficaces. La chefferie fait que les leaders africains ne sont pas efficaces. Trop de protocoles tout autour de toi. Trop de protocoles tout autour de toi. Cela fera que tu ne seras pas efficace. Les gens qui t'apportent des rapports, des fois peuvent être animés d'une mauvaise intention. Des fois, ils peuvent être animés de l'esprit de te faire échouer dans le travail que tu es en train de faire. Voilà pourquoi, quand tu es un leader, il faut voir de loin les besoins de la population. Il faut voir de loin les soucis de ton peuple. Ce papa a vu de loin. Il n'a pas attendu que quelqu'un le pousse. Il a vu de loin. Il fut émis de compassion et il est allé vers son fils. Le leader africain, comment tu vas être émis de compassion si tu ne viens pas écouter la souffrance de ce peuple?
si tu ne viens pas là où se trouve ce peuple, toi papa, tu n'as pas l'habitude de parler avec tes enfants. Tu es là, tu rentres à la maison à 2h du matin, 3h du matin. Tu ne sais même pas si ta fille de 18 ans a passé la nuit à la maison. Tu ne sais même pas si ton garçon de 25 ans a passé la nuit à la maison. Tu n'es même pas informé parce que tu es venu à 3h du matin, les enfants sont en train de dormir. Et le matin, tu ne sais même pas. Tu te réveilles, tu sors, tu pars au boulot. La même chose. Tu ne sais absolument rien de ce qui se passe à la maison. Et pire encore grave, il y a même des mamans aussi qui se comportent comme ça, qui ne savent absolument rien de ce qui se passe dans leur maison. Ce papa a vu de loin. Il a couru. C'est-à-dire, il est descendu au plus bas niveau. Un leader doit apprendre de descendre au plus bas niveau pour recevoir des informations qui sont justes et d'avoir la compassion des gens qu'il est en train de diriger. Ce qui nous tue, c'est triste. Jésus-Christ, un jour, il a décidé de descendre plus bas. Il a lavé le pied de ses disciples. Il a lavé le pied de ses disciples. Ça, c'est très important. Un jour, lorsqu'il était ressuscité, Pierre l'a trahi. Pierre, non pas trahir, mais l'a renié. Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Pierre a abandonné la mission qu'il avait. Il est allé encore à la pêche. Regardez toutes ces bêtises que Pierre avait fait. Mais cela n'a pas empêché Jésus, un bon leader, de suivre Pierre jusque là où il était en train de pêcher. Il a suivi Pierre jusque là-bas. C'est ça un leader. Un leader accorde toujours l'espace d'amour, l'espace de pardon, l'espace d'aller à ton niveau. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Jésus a préparé même à manger pour eux. Voilà un leader. Il vient résoudre tes besoins. Il vient résoudre tes problèmes. Si l'homme africain comprenait ce message que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons de bons leaders dans notre pays. Voilà pourquoi partagez ce message jusqu'à même au président de votre pays, votre premier ministre, vos ministres, vos gens qui sont élevés en dignité. Donnez-leur ce message. N'ayez pas peur de partager le message. Vous qui avez la chance, la grâce plutôt, d'être à côté d'une personne qui est un leader dans votre pays, si tu ne lui apportes pas ce message, Dieu va te condamner un jour. Parce que Dieu dit, je t'ai établi comme une sentinelle. Une sentinelle, ce n'est pas seulement un pasteur. Toute personne qui écoute la voix de la restauration et qui bloque cette voix de la restauration pour ne pas distribuer à d'autres personnes, cette personne est condamnée. Dieu a dit, je te demanderai le sang de cette personne. Ézéchiel 33. Beaucoup de gens, vous serez jugés tout simplement parce que tu as écouté un message que Dieu t'a donné et Dieu t'a établi sentinelle pour le pays, de ton environnement. Dieu t'a établi une sentinelle. Au lieu de prendre ce message, de distribuer, toi tu prends le message, tu gardes pour toi seul. Égoïste, mais ton égoïste, tu paieras la facture à cause de ça. Le jour où tu seras aussi toi dans les besoins d'une information ou d'une aide, sinon plutôt quelqu'un puisse venir en aide pour toi, Dieu aussi va fermer la porte. Il n'envoyera personne. Parce qu'il a dit, tu avais reçu un message un jour, tu n'as pas voulu aider aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi n'ayant pas grandi dans la parole de Dieu. Des fois nous sommes nous-mêmes les sorciers de notre propre vie. Voilà pourquoi partagez ce message. Que cela touche le président de la République d'un pays, un premier ministre, un ministre, quelqu'un qui est élevé en dignité de leadership. Jésus a suivi Pierre. Voilà un bon leader. Il a suivi Pierre jusqu'à aller même préparer à manger pour Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, ça c'est très important que nous devons comprendre ces choses. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, ça va nous conduire à beaucoup d'erreurs. J'aimerais vous donner un aspect que nous devons comprendre ici. Tout leader doit comprendre qu'il y a 3 sortes de descentes. Je pourrais dire 2. 2 sortes de descentes pour aller à la recherche et pour sauver une brebis ou une situation. Nous avons vu ici, Jésus a donné 3 paraboles. Première parabole, il parlait d'une personne qui a perdu sa brebis. Et
il était obligé de se mettre debout, d'aller rapidement pour chercher cette brebis perdue. Pourquoi? Parce que si la nuit tombe, les bêtes féroces vont manger cette brebis. Suivez-moi très bien ce que je vais vous révéler, vous leaders. Alors, il est allé rapidement pour aller chercher cette brebis, pour que la bête féroce ne puisse pas consommer cette brebis. Et la Bible dit, lorsqu'il retrouve cette brebis, de retour, il est content. Il le met sur ses épaules. Et il organise aussi une fête de joie. Parce que il dit, ah, la bête féroce allait dévorer cette brebis. Dieu merci, je l'ai retrouvée. Voilà la joie d'un bon leader. Deuxième exemple. Cette femme avait une pièce de monnaie. Cette pièce de monnaie s'est perdue parce que c'est elle-même qui a commis l'erreur, ou par négligence, elle a fait tomber, ou elle a pu perdre cette pièce de monnaie. Et la Bible dit, elle va allumer la lampe dans sa chambre et elle se mettra à chercher cette pièce de monnaie, en utilisant même un balai pour fouiller jusqu'au fin fond du lit pour retrouver cette pièce de monnaie. Quand vous regardez ces deux paraboles, vous allez découvrir que ces deux paraboles, c'est l'homme qui va à la recherche de l'objet qui est perdu. Mais la troisième parabole, l'homme ne va pas à la recherche de l'objet perdu. Il reste, il attend. Le père, même s'il avait l'amour de son fils, il n'est pas parti. Il est resté à la maison en train de prier jour et nuit. Et ses yeux étaient devant la fenêtre en train de regarder. Cet enfant sera de retour. Quel jour? Oh mon Dieu, soutiens mon fils là où il est parti. Voilà deux dimensions. Un leader doit appliquer lorsqu'il est tenté d'exercer son leadership. La première dimension, un leader doit se déplacer. Il doit aller vers le fond du problème. Il ne peut pas spéculer avec des problèmes. Il ne peut pas avoir des informations spéculatives. Non, il doit aller vers le problème. Si tu veux résoudre le problème, tu dois aller vers. Écoute, cette brebis perdue, il n'a pas de conscience. Il est perdu soit par distraction, par inadvertance, par manque peut-être de sagesse ou de bonnes informations. C'est pourquoi il est perdu. Elle est perdue. Alors, tu es obligé de suivre. Tu es obligé d'aller chercher. Parce que ce n'est pas de sa faute. Cette pièce de monnaie aussi est perdue. Ce n'est pas aussi de sa faute. C'est à cause de peut-être de ton négligence que cette pièce de monnaie est tombée. Donc vous voyez ces deux exemples. Ils n'ont pas la conscience. Ils ne peuvent pas décider. C'est toi qui as la conscience, c'est toi qui peux décider. Voilà pourquoi tu dois aller vers eux, vers cette pièce de monnaie perdue, vers cette brebis qui s'est perdue. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. Mais troisième parabole, cette personne a la conscience. Il avait décidé ce jour-là, le fils cadet, de demander à son père, donnez-moi mon héritage. Donc avec conscience, d'une façon délibérée, il avait pris la conscience de poser cet acte et il est parti. Voilà pourquoi le papa ne pourrait pas aller le chercher. Il devait l'attendre parce que de la même manière, il avait demandé l'héritage avec sa propre conscience. De la même manière aussi, là où il est parti, il doit aussi prendre conscience pour retourner à la maison, pour savoir que ce que j'ai fait n'était pas bon. Je dois rentrer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous commettons souvent beaucoup d'erreurs. Quand quelqu'un avec une bonne conscience commence à se débrader, commence à se comporter mal, n'allez pas le chercher. Sinon, si vous partez le chercher, il ne va pas reconnaître l'importance ou l'impact de la repentance. Si le papa était allé chercher cet enfant n'allait pas comprendre l'importance de la repentance. Cet enfant allait dire, ok, là il est dans cette débauche, tout ça. Ah, papa est venu me déranger, il est venu me prendre, ok, ça va. Il dit à ses copines, attends, je vais rentrer à la maison, je reviendrai encore. Attends-moi juste dans 2 jours, 3 jours. Attends-moi juste dans 1 semaine, je vais revenir encore. Là, c'est mon peuple qui est venu me chercher. Donc, il va rentrer, il ne connaît même pas l'importance de la repentance. Il ne s'est pas brûlé les doigts. Donc, quand il va rentrer, 1 mois après, il va retourner encore
là où il était avant, parce qu'il n'a pas compris l'importance de la repentance. Combien de leaders sont tombés dans des pièges, croyant que je suis en train d'aider quelqu'un, mais vous aidez quelqu'un qui n'a pas pris conscience de ce qu'il était en train de faire. Sache-le très bien que vous êtes en train de faire un travail inutile. C'est seulement lorsque la situation vous donne des indices que ce n'est pas la faute de la personne, c'est par erreur, c'est par distraction, c'est par inadvertance que la personne s'est perdue, là vous êtes obligé d'aller le chercher. Dans le leadership africain, nous sommes butés à ces problèmes. Le leadership africain n'a pas mis en place des systèmes pour aider ces gens qui se perdent, non pas volontairement, ils se perdent parce que par faute des renseignements appropriés, par faute de l'encadrement, par faute des systèmes qui peuvent les aider, et ils commencent à se perdre. Je vais parler plus particulièrement de la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de se perdre parce que ceux qui sont des leaders, ceux qui sont des bergers, ils n'ont pas mis en place des systèmes pour protéger cette jeunesse. En fait, que cette jeunesse, dans leur ignorance, dans leur distraction, qu'ils ne puissent pas se perdre. Un pays bien organisé doit mettre en place des systèmes pour la protection de la jeunesse. Il doit y avoir des coopératives, il doit y avoir des ateliers professionnels, il doit y avoir, bien aimé, des centres de communautés où il y a des gens qui viennent enseigner les jeunes, leur apprendre le métier, leur apprendre des enseignements sur la vie, comment vivre dans la vie, enseigner même des jeunes filles et des jeunes garçons, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce qu'il y a ceci. Toutes ces choses sont importantes au milieu de la société. Les gouvernements doivent mettre ça en place, au lieu de laisser qu'il y ait trop de bars tout autour de la population. À la place de bars, ils devaient mettre des centres de récupération, ils devaient mettre des coopératives, ils devaient mettre des systèmes pour récupérer toutes ces brebis que l'ennemi veut qu'ils puissent se perdre. Voici la maladie qui règne dans nos sociétés. Passez-moi cet audio à un pasteur, passez-moi cet audio à un leader, à un président, à un premier ministre. Aujourd'hui, par exemple, dans mon pays au Congo, plein de bars. Laissez-moi vous donner une révélation. Savez-vous que le fait d'avoir beaucoup de bars dans les quartiers, c'est un instrument diabolique que le diable utilise pour détruire l'efficacité, la capacité de réflexion de la population et surtout de la jeunesse. Quand quelqu'un dort dans des bruits, quand quelqu'un réfléchit à travers des bruits, quand quelqu'un vit là où il y a des bruits, cela détruit sa capacité intellectuelle de réflexion. Cette personne va être amoindrie. Il ne sera pas capable de bien réfléchir. Voilà pourquoi les leaders africains, moi je me pose la question, vous êtes leader comment? Comment un leader ne peut pas comprendre que le fait d'avoir des églises qui font des bruits toute la nuit, vous êtes en train de détruire la population? Voilà pourquoi vous les pasteurs n'ayez pas compris le leadership. Excusez-moi mon frère et ma soeur, ce n'est pas question que tu ne changes pas la prédication pour dire oh il est orgueilleux, il est tenté de se prendre. Non, je suis spécialiste en leadership. J'ai eu le master en éducation. Donc ce que je vous prêche, c'est aussi la connaissance scientifique que j'ai appris à l'université. Malheureusement, nos pays ne font pas recours à des gens comme nous. Je ne suis pas tout simplement pasteur, non. Au-delà d'être un enseignant, un docteur en parole, je suis aussi quelqu'un de la science. J'ai étudié, j'ai le master pour l'éducation, c'est-à-dire je suis un enseignant, je suis un professeur. Professionnel, ce n'est pas seulement pour la Bible. Je suis spécialiste en leadership. Donc, je connais qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que la société puisse être guéri. Nous devons voir de loin. Un président doit voir de loin. Un premier ministre doit voir de loin. Le ministre de l'environnement, oh mon Dieu, doit voir de loin. Il doit savoir que les musiques, cela est en train de détruire la capacité intellectuelle de la population. Les églises qui font des bruits de veille de prière toute la nuit, cela est en train de détruire la
capacité intellectuelle de la population. Vous aurez une population qui ne réfléchisse pas bien, une population terre à terre au niveau de la réflexion, une population avec des comportements tellement primaires. Voilà pourquoi nous avons ça dans nos sociétés aujourd'hui. Les gens ne savent pas. Ce sont les bruits des églises et ce sont les bruits des bars. Mais nous avons des leaders qui roulent dans des jeeps, qui sont là, ils veulent que les gens puissent les glorifier, chanter pour eux, alors qu'ils font un sale travail. Laissez-moi prêcher la vérité. Quel type de leadership que nous avons en Afrique? Plein de bars. Et vous, les pasteurs, quel genre de pasteur, un leader que vous êtes? Vous qui êtes censé donner les enseignements pour faire croître la capacité intellectuelle de ton peuple, vous êtes aujourd'hui, vous les premières personnes pasteurs, en train de détruire encore la même population que soi-disant vous êtes en train d'enseigner la parole de Dieu. Vous faites des veillées avec des baffles terribles. Même les voisins tout autour de vous n'arrivent pas à dormir la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est le pays de la liberté. Pas même liberté, libertinage. Parce que liberté, c'est un peu à moyen. Libertinage, c'est plus grave. Un pays où, en Afrique, chacun est roi dans son coin. Chacun règne dans son territoire. Personne ne peut lui dire un mot. Si nous voulons démarrer l'Afrique, si nous voulons aider l'Afrique, nous devons avoir l'amour de ces peuples. 1. Descendre là où ils sont. 2. Nous devons comprendre les soucis, comprendre les problèmes. Qu'est-ce qui est tenté d'embêter ce peuple? Nous avons des brebis qui sont tentés de s'égarer. Les brebis s'égarent parce qu'il n'y a pas un système en place pour protéger ces brebis. Je vous ai dit, il y a 2 principes. Pour un berger, premier principe, il doit courir vers. Deuxième principe, il ne bouge pas, il reste. Il attend que la personne puisse se convertir et venir vers lui, là où il est, et il va lui accorder encore la grâce. Mais cette première méthode est très importante si vous voulez réussir. Président de la République, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous êtes un homme formidable. Dieu vous a choisi. Non pas pour rester dans votre bureau climatisé, non pas pour faire des voyages dans des avions sophistiqués, non pas pour aller dans des rendez-vous avec d'autres présidents des autres pays. Et un peu la honte, président. Ces gens-là sont en train de construire leur pays, sont en train de récupérer leur peuple qui sont des brebis, qui veulent s'égarer. Ils ont mis des choses en place, ils ont mis des organisations en place pour récupérer ce peuple, afin que le peuple ne soit pas égaré, afin que les bêtes féroces ne puissent pas consumer ce peuple. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il n'y a pas le temps. Laissez-moi vous donner 3 bêtes féroces qui sont tentées de consumer la population africaine. Première bête féroce, c'est l'extrémiste violent. Des extrémistes violents. Aujourd'hui, tous ces brebis, tous ces jeunes gens que vous n'avez pas pu encadrer avec un système que je viens de dire ici, des coopératives, des centres de formation, de voir dans des quartiers partout, il doit lui même avoir des réunions où des mamans sont tentées d'enseigner les jeunes gens, sont tentées d'enseigner les jeunes garçons. Il doit y avoir de telles activités. C'est comme ça que vous pouvez récupérer la population. Mais comme vous ne le faites pas, ils sont abandonnés à leur triste sort. Il y en a d'autres même qui ne travaille pas alors qu'il a un diplôme. Alors voilà les 3 prédateurs qui récupèrent ce brebis que vous avez laissé. Le brebis est parti, vous n'êtes pas allé vite vers le brebis, vers cette brebis. Excusez-moi, je vous ai dit, la bête féroce va consumer ce brebis. Et je vous donne 3 bêtes féroces qui sont tentées aujourd'hui de consumer le brebis perdu, où les leaders ne veulent pas aller vers pour les aider. Première, je vous ai parlé, l'extrémiste violent. L'extrémiste violent, les gens de Boko Haram, les gens de groupes armés. Chez nous au Congo, à Bukavu, à Goma, tous les jeunes garçons, on les appelait même les Kadogo, sont recrutés. Les enfants sont sanguinaires. Ils ne connaissent pas le sens de la vie. On lui paye $100, $200. Il va commencer à tuer, à brûler des villages. Mais regardez comment nous sommes en train de détruire la nation. Nous sommes en train de détruire notre peuple. Mais entre-temps, les politiques sont en train de passer à la télévision des discours inutiles, des guerres inutiles, des oppositions inutiles, stériles, si je vais dire ainsi. Nous devons cesser avec vos oppositions stériles. Vous vous appelez opposants, mais vous ne portez rien. Vous n'êtes que là pour haïr celui qui est à la place. Le jour où vous allez prendre cette place, vous ne ferez aussi absolument rien. Soyons comme ces papas.
Un papa rempli d'amour, un papa qui voit le besoin loin, il court vers le besoin. Un papa qui empêche que la population ne puisse pas détruire son fils. C'est ça un bon leader. Tu dois empêcher que les bêtes féroces ne puissent pas détruire ton fils, détruire votre brebis, détruire votre population. Ah, aujourd'hui, ce message est pour les leaders. Tu es quel genre de papa? Dans ta maison, tu ne contrôles rien, tu ne surveilles rien. Tes enfants maintenant sont en dehors. Vous savez, si votre enfant n'est pas enseigné dans votre maison, il sera enseigné à l'extérieur de la maison. Si vous ne savez pas mettre en place des systèmes pour récupérer votre fils, afin qu'il ne soit pas en dehors de la maison, et un jour, une bête féroce va prendre cet enfant en otage. Aujourd'hui, à cause des $100, des $100, nous avons des enfants qui sont devenus des rebelles. Il y en a d'autres qui sont devenus des guerres, des grands rebelles, des guerriers. Tout simplement parce que le pays n'a pas mis en place des systèmes qui peuvent récupérer toutes ces brebis qui sont en train de perdre. Deuxième bête féroce ou le prédateur, la migration irrégulière. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes gens africains quittent l'Afrique pour aller chercher le paradis en Europe. Et ils passent par la mer. Combien de morts que la mer a enregistrées? Jusqu'à aujourd'hui, la mer continue à avaler des morts. Tout simplement parce que le pays n'a pas mis un système pour protéger les brebis qui sont tentés de s'égarer. Maintenant, les gens sont tentés de mourir dans la mer. Et il y a cette migration aussi des hommes intellectuels qui disent que j'ai des diplômes. Mais dans mon pays, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Autant mieux que j'aille en Europe. Aujourd'hui, l'Europe est tentée de prendre tous les intellectuels africains. Ils sont partout en Europe aujourd'hui. À leur triste sort, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont envie de vivre. Vous, vous roulez dans des jeeps. Vous, vous construisez des immeubles. Vous, vous prouvez aux gens que vous avez l'argent. Que vous êtes un homme riche. Vous êtes un homme, vous voulez que les gens viennent s'agenouiller devant vous, en train de chanter pour vous. C'est-à-dire, ça devient comme un biberon. Vous donnez au peuple un biberon. Et le peuple, quand il prend ce biberon, ils ont oublié leur souffrance. Ils ont oublié leurs problèmes. Juste pour un petit temps, vous leur donnez un peu à manger. Vous leur donnez des tricots. Vous leur dites de chanter à ton nom. Et vous donnez ce petit biberon. Et pendant ce moment, ils croient que la vie vient de s'arranger. Parce que tu lui as donné un $100. Parce que vous leur donné à manger. Vous avez mis un bus pour aller les prendre là où ils sont. Et vous l'avez fait porter un tricot. Et quand les jeunes hommes voient tout ça, ils disent, waouh, aujourd'hui je suis au paradis. Mais c'est juste quelque chose de quelques minutes et de quelques heures. Et après, il retourne dans son quartier de malheur. Il retourne dans son quartier de pleurs. Il retourne dans son quartier où 2-3 jours, il n'a pas mangé. Il retourne dans ce quartier où sa soeur était malade. Ils n'ont même pas $10 pour aller soigner sa soeur. Et demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il se décide. S'il faut que je puisse mourir dans la mer, je suis prêt à mourir. Il commence à naviguer, il quitte le Congo, il part en Angola. Angola, il monte à Libye. Libye, il cherche les pirogues pour traverser. Et regardez comment on est tenté de tuer surtout la race noire en Libye. On les tue, on les brûle vivants. Tout ça à cause de vous leaders. C'est pourquoi je vous dis, les leaders africains, beaucoup iront en enfer. Beaucoup de leaders africains iront en enfer parce que ces peuples qui sont tentés de mourir dans l'eau, Dieu va vous poser la question. Il a dit dans Ézéchiel 33:3, je vous ai établi comme sentinelle. Ézéchiel 33, va lire ce passage. Si tu n'avertis pas, son sang tombera sur toi. Oh mon Dieu, je n'ai pas le temps. Laissez-moi vous donner le troisième. C'est les délinquances urbaine. Cette délinquance urbaine. Troisième prédateur, troisième bête féroce qui est tenté de manger les brebis perdues, c'est la délinquance urbaine. Les Kuluna, appelés au Congo. Et en Côte d'Ivoire, on les appelle le microbe. Je ne sais pas dans votre pays comment vous les appelez. Parce que ça devient un fléau. Partout en Afrique, on a des bandits qui tuent les gens pendant la nuit, qui tuent les gens même pendant la journée. Ils volent, ils pillent, ils assassinent. Tout simplement parce qu'ils ont été abandonnés. Il n'y a pas un travail pour eux. Il n'y a pas un système pour les récupérer. Il n'y a pas un système pour les aider. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont rencontré les prédateurs, les bêtes féroces dans la rue. Et les bêtes féroces les ont consumés. Aujourd'hui, ils sont tentés de s'aimer la terreur. Chez nous au Congo, tu ne peux pas te promener la nuit.
Il y a une femme même, ils ont inventé une femme qui était enceinte. Elle partait avec son mari pour aller dans un des hôpitaux. Il n'y avait pas les moyens, de transport. Alors ils marchaient à pied. Ils ont rencontré ces jeunes gens de Koulouna. Et ces jeunes gens de Koulouna n'ont pas eu pitié. L'homme a pris fuite. Il est monté sur un arbre. Il a cru que comme ma femme est enceinte, ils auront pitié d'elle. L'homme est monté sur un arbre. Il a vu comment on est en train d'éventrer sa femme, mon frère et ma soeur. Ça fait mal. Alors qu'entre-temps, il y a un président de la République dans son bureau dans la salle climatisée. Il y a un ministre de l'Intérieur dans son bureau dans la salle climatisée, en train de manger, en train de boire, en train de danser avec des jeunes filles, en train de louer des appartements pour des jeunes filles. Mais il y a une femme qu'on est en train de ventrer son bébé et détruire sa propre vie. Quel genre de parents nous avons? Quel genre de leadership nous avons en Afrique? Laissez-moi vous dire la vérité. Vous qui êtes des leaders, l'enfer vous entend. Que personne ne vous trompe. Tous ces pasteurs qui vous entourent et qui vous disent, vas-y, Dieu est avec toi, ils vous trompent. La Bible dit, celui qui t'aime doit te dire la vérité. La Bible dit, si tout le monde ne dit que le bien de toi, pose-toi la question si tu n'es pas déjà dans la mauvaise direction. Président de la République, Premier ministre, ministre, juge, homme d'affaires, vous qui êtes en position de leadership, Dieu vous a mis dans cette position pour que vous puissiez passer au peuple de Dieu. Un jour, Mardochée avait dit à Esther, si tu ne te lèves pas pour soutenir ce peuple, Dieu va susciter une autre personne, mais toi et ta famille, Dieu va vous faire payer la facture, le fait de négliger de venir au secours du peuple de Dieu. Devant Aman. Aman a lancé un décret qu'on doit tuer tous les juifs. Mardochée est allé réveiller Esther. Esther, attention, lève-toi. Si tu ne te lèves pas pour sauver ce peuple, Dieu va susciter une autre personne. Voilà pourquoi je vous dis, tu n'es pas président en vie, tu n'es pas premier ministre en vie, tu n'es pas, je ne sais pas moi, leader dans ce domaine-là en vie. Dieu va susciter une autre personne. Lorsqu'il t'a donné la mission, il voit, tu ne descends pas là où se trouve le peuple. Toi, un papa, tu ne descends pas pour connaître le problème de tes enfants. Même une maman, aussi il y a des mamans aujourd'hui, des mamans sans respect. Elle est mariée, mais tout le temps, elle est dans des soirées, elle est dans des fêtes. Elle ne connaît même pas que sa fille de 18 ans est déjà tombée enceinte. Elle ne sait même pas, parce qu'elle n'a pas le temps. Ici chez nous à Londres, une maman a été surprise, un enfant de 10 ans. La police est tombée à la maison, on l'a arrêté, il vendait des drogues. La police est venue à la maison, fouillé la maison. La police a trouvé une arme sous son lit. La maman ne sait pas que je dors avec un criminel, un enfant de 10 ans. Tout simplement parce que vous êtes démissionnaires. Trop de papas démissionnaires, surtout les papas. Et aujourd'hui, les mamans ont emboîté les pas. Des mamans démissionnaires qui ne courent pas vers la brebis. Et deuxième méthode, lorsque quelqu'un consciemment, malgré des reproches, malgré des conseils, malgré la parole de Dieu, vous l'avez enseigné, il a jugé bon d'aller manger avec les pourceaux. Laissez-les. N'allez pas le chercher. Il va se brûler. Et quand il va se brûler, il comprendra l'importance de la maison. Il comprendra l'importance des conseils que vous êtes en train de lui donner aujourd'hui. Et il va prendre conscience et il va revenir. N'allez pas suivre quelqu'un qui délibérément, il a accepté de mener cette vie. N'allez pas le suivre. C'est une grosse erreur. Il va répéter encore la bêtise pour la seconde fois. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a trop de choses à vous dire, mais j'ai même dépassé le temps. Je suis obligé d'arrêter ce message. Mais il y a plein de choses que je devais vous enseigner. Passez ce message à un chef d'État. Passez ce message à un ministre. Je vous en supplie. Aujourd'hui, j'ai plus parlé sur le leadership. Passez ce message. La population est en train de mourir. Plein de bars, plein des églises avec des bruits toute la nuit. Pasteur, tu seras jugé. Parce que tu es à la base de détruire la capacité intellectuelle de la population. Les bruits que tu mets en répétition avec des veillées de prière, tu es en train de détruire la capacité intellectuelle de ces jeunes gens. Un bébé qui vient de naître, il est en train de naître, de vivre déjà dans le bruit. Comment est-ce que ce bébé sera intelligent demain? Où il est déjà bébé, il y a des bruits de bars, il y a des bruits des églises qui résonnent à ses oreilles pendant qu'il est encore bébé. Comment est-ce que ce bébé sera intelligent? Voilà pourquoi nous avons des bébés, des jeunes filles. J'ai vu une jeune fille de 2 ans, de 3 ans, qui sait déjà danser des danses sales, qui vous prononce des paroles dans la bouche. Tu dis, mais qui a appris toutes ces paroles? Mais oui, vous oubliez.
Il a commencé à écouter ça depuis qu'il était encore enfant, avec le bruit de musique de vos bars, et ça entrait dans ses oreilles. Pourquoi tu es surpris de voir en 2 ans un enfant dire des mots que tu te poses la question qu'il a appris ça? Non, il a appris avec les bars de voisins, avec les cris des églises. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Je te pose une question. Es-tu un vrai leader qui voit le besoin, qui descend au plus bas niveau avec la compassion pour résoudre les problèmes? Et après d'organiser une fête que j'ai réussi, j'ai récupéré des jeunes gens, j'ai récupéré ma population. Aujourd'hui, la population est dans la paix, dans la joie. J'organise la fête. Papa, je parle à un père. Toi, tu as pondu des enfants partout à travers le monde. Surtout ici, chez nous en Europe. Tu verras un frère, il a 10 enfants. 3 en Belgique, 2 en Hollande, 4 en Afrique du Sud, 2 ici à Londres. Tu es fier de toi. Tu dis que oh, je suis famous, je suis un homme, les femmes me cherchent. Tu vas payer la facture un jour. Et là où tu paieras la facture, tu ne sauras pas. Personne viendra à ton secours un jour. Saddam Hussein était un mauvais leader. Il avait un pouvoir absolu. Mais il ne s'attendait pas qu'un jour, on allait mettre une corde sur son cou. Bien-aimé, tu ne connais pas ton lendemain. Ayons l'amour. L'amour sincère. Aimons aider ceux qui sont à notre charge. Prenons soin d'eux. Voilà pourquoi moi je ne blague pas avec le travail de Dieu. Il y a des nuits et des nuits, je ne dors pas juste pour vous donner ce message. Ne pensez pas que ce message, je réveille comme ça, Dieu me donne ça. Non, ce sont des sacrifices que je fais. Je lis la Bible peut-être aujourd'hui de 20h jusqu'à demain à 6h du matin. Toute la nuit, je suis en train de lire la Bible pour avoir une bonne connaissance en fait de vous donner. Parce que Pierre, excusez-moi, Pierre et Jean, lorsqu'ils partaient dans le temple, ils ont dit: nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai fait avoir, ce que j'ai comme connaissance, ce que j'ai reçu auprès de Jésus pendant 3 ans, voilà ce que j'ai. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pasteur, si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas donner? Vous prêchez des messages que vous copiez. Vous prêchez des messages que notre pasteur a prêché. Lui, il a prêché le message, il était en train de sacrifier sa vie, sacrifier son temps pour écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a donné ce message. Et toi, qui ne vit que dans les copies et pestes, et aller prêcher dans ton église en fait que tes peuples disent: ah, pasteur devient un homme puissant de révélation, alors qu'un pasteur qui est en train de voler les enseignements de gauche à droite. Restez dans la présence du Saint-Esprit. Payez le prix. Ayez la compassion de vos brebis. Ne soyez pas des pasteurs patrons. Pasteur patron, il n'a pas le temps de méditer. Il ne fait pas de recherche. Il ne travaille pas. Mais il veut la dîme et les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons sérieusement dépassé le ministre parce que c'est important et c'est le dernier jour de notre séminaire. Que Dieu suscite des papas responsables. Que Dieu suscite des premiers ministres responsables, des présidents responsables, des dignitaires responsables, des leaders responsables qui savent descendre au plus bas niveau, écouter la population et avoir la compassion de la population et résoudre leurs problèmes. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.